Bienvenue à tous pour cette classe sur le Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au 6e chapitre du 3e chant, verset 21. Ça résonne beaucoup. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et de toute la filiation spirituelle pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Et de tous les dévots assemblés, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Astavasya Vinirbhinav Indras Varpatira Vishat Vartayem Shena Purusho Yaya Vritim Prapadyate. Traduction. Ensuite apparut dans la personne du Virat Purusha, la forme universelle du Seigneur, une paire de mains, la demeure d'Indra, le demi-dieu du paradis, qui y entra accompagné de son pouvoir de dextérité, par lequel l'être vivant gagne son moyen d'existence. Omaganatimirandasya gyananjana sharakaya Shakshurun viritam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavati Namo Namaha Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Tous ces sens dont on est doté dans ce corps-là, toutes les mains, comme on en parle dans ce verset, comment la forme universelle a développé ses mains, et comme dans tous les versets, comment elle a développé ses yeux, etc., tous ses membres, la peau, etc., etc. Mais ces membres dont nous sommes dotés, nous, ils sont destinés à une chose finalement, c'est à servir le Seigneur suprême. Et lorsqu'on les utilise pour autre chose, on ne les utilise pas dans leur véritable but finalement. Parce que tout ce qui est créé, c'est destiné à servir le Seigneur suprême, parce que finalement tout est créé par les énergies du Seigneur suprême et toutes elles sont là pour le servir. Et même ce monde qui semble être coupé de lui dans l'esprit de ceux qui ont oublié Krishna, finalement il ne l'est pas vraiment. C'est juste un voile
qui est imposé sur le jiva pour qu'il oublie sa véritable nature, mais le Seigneur, il est présent dans chacun, entre chaque atome même, il est présent à chaque instant de notre vie, à chaque minuscule parcelle de cet univers. Le vide n'existe pas vraiment, parce que le Seigneur suprême est présent dans chaque espace et entre chaque espace. Et on a besoin de se le faire rappeler régulièrement, parce qu'on on a été tellement habitués à oublier le Seigneur suprême depuis des vies et des vies et des vies qu'il a beau être présent à chaque instant, qu'il a beau nous accompagner dans notre cœur depuis des milliers de vies, on arrive encore trop facilement à l'oublier. Et c'est pour ça que jour après jour, on parle de ses gloires, on chante ses noms, on lit les écrits qui sont liés à ses gloires et aux gloires de ses dévots pour s'en souvenir finalement, et pour, comme on l'écoutait dans la classe de Srila Prabhupada hier, dans cette vie-là, on prépare notre vie suivante. Et comment est-ce qu'on la prépare notre destination suivante, elle est conditionnée par ce qu'on fait dans cette vie-là. Donc, si notre but, c'est de retrouver le service qu'on a au pied du Seigneur suprême, à ce moment-là, ce qu'on a de mieux à faire, finalement, c'est de consacrer chaque instant de notre vie à se souvenir de lui. Et même si, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, petit à petit, on voit qu'il prend finalement de plus en plus de place dans notre vie, et chaque pas qu'on fait dans sa direction, c'est un pas c'est comme un acquis qui ne peut pas être retiré. Mais on est comme des enfants. On a encore beaucoup à apprendre quand on voit les grands sages, les grands Vaishnavas. La meilleure manière d'apprendre de ces grands sadhus, c'est de se sentir finalement comme un enfant qui a encore tout à apprendre. Et quand ça fait 1 an, 2 ans qu'on connaît quand on est rentré dans cette vie en contact avec les dévots, on a plus facilement cette attitude, mais quand ça fait plusieurs années, on a tendance à oublier qu'on est quand même toujours un petit enfant qui a encore tellement de choses à apprendre. Et cette attitude, pourtant, elle est tellement importante pour pouvoir apprendre au pied des Vaishnavas et recevoir leur miséricorde. Et c'est expliqué, j'ai écouté une classe qui parlait du Balakanda du Ramayana. Les différents chants du Ramayana, ils ont différents noms. Et Bala, ça veut dire jeunesse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce chant-là, il y a seulement 10 versets qui traitent véritablement de l'enfance de Ramachandra. Il y a plein de versets, hein, je ne sais pas combien il y en a, peut-être, mais dans ce chant, il y a seulement 10 qui traitent véritablement, où Vishwamitra, il décrit l'enfance de Ramachandra, comment il a grandi, il est allé au Gurukul avec Vashishta Muni pour apprendre. Et donc c'est résumé de manière très rapide, comment il a grandi avec l'entourage de son père, etc. C'est expliqué, c'est un peu dévié du sujet, mais je trouvais ça intéressant aussi. C'est très beau quand on voit, parce que c'est expliqué quand le seigneur Nrishingadev il est apparu. Prahlad Maharaj, il avait une attitude vraiment... Il voyait le Seigneur comme son père. Et donc Nrishingadev, il a pris comme le rôle de son père, et on sait qu'il s'est mis à lécher son corps comme une lionne. Et donc, à ce moment-là, Prahlad, il le voyait vraiment, il avait le sentiment qu'un enfant a pour son père. Et Nrishingadev, il s'est mis à avoir le désir d'expérimenter ce même sentiment d'être un enfant et d'avoir des parents. Et dans sa vie suivante,
il est venu en tant que Ramachandra. Et là, il a expérimenté cette chose-là d'avoir des parents. Il a grandi avec l'amour de ses mères, de son père. Et il était très heureux de ça. Mais quand il a grandi un peu et qu'il est devenu un jeune enfant, il voulait avoir des amis aussi. Mais il avait une position, c'était le prince d'Ayodhya, donc le futur roi. Et il y avait une grande, grande révérence. Et donc tous ses camarades et tous les jeunes de son âge, lorsqu'ils le voyaient, ils lui rendaient ses hommages. Ils avaient beaucoup de révérence envers lui. Et ça lui a donné envie de goûter à ce sentiment d'amitié, mais sans cette révérence. Et dans sa vie suivante, dans son apparition suivante, il est venu en tant que Krishna. Et là, il a pu, même si, bien sûr, il avait quand même une position de prince, mais dans les divertissements de Vrindavan, où il est comme un pâtre seulement, il a pu expérimenter cette amitié pleine de douceur avec ses amis. Et je pensais à ça justement l'autre jour, et ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'il est venu en tant que Krishna à Vrindavan, après, il a voulu expérimenter les sentiments de Radharani, et après, il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Donc on voit que Krishna, il est toujours en train de vouloir goûter plus et des divertissements différents. Ça donne lieu à des divertissements tellement variés, à toujours des nouvelles apparitions qui viennent et nous, on a l'opportunité d'entendre parler de leur divertissement et de pouvoir voir les échanges qu'il a avec ses dévots dans tous ces différents sentiments. Mais le fait est que dans le Ramayana, il y a eu très peu de place pour ce sentiment de l'enfance, et il est très vite passé à l'étape suivante. Et lorsqu'il avait 12 ans, son père, il le regardait, Dasharat Maharaj, il regardait par la fenêtre du palais, il voyait Ramachandra. Et il s'est mis à penser à son mariage. Alors on peut se dire que c'est très jeune, 12 ans, mais il faut savoir que déjà, c'était pas dans le même âge, et en plus de ça, c'est le Seigneur suprême, mais c'était pas dans le même âge aussi. Et disons que la maturité, dans ces âges-là, il l'acquérissait. Attendez. L'acquérait, oui, merci. Il y a un petit problème. Il l'acquérait pas de la même manière qu'aujourd'hui, parce qu'à 12 ans, il pouvait avoir acquis beaucoup de sagesse et de connaissances qu'aujourd'hui, même en étant adulte, on peut être encore des enfants, parce qu'on n'a pas toute cette sagesse et cette connaissance qu'ils avaient à peine 12 ans dans le Treta Yuga. Dans le Treta Yuga. Donc que dire de Ramachandra? Et donc son père, il s'est mis simplement, il a pensé à son mariage, mais bon, tout ça, c'est les divertissements du Seigneur. Donc même juste une pensée de Dasharat Maharaj, c'est arrangé par les divertissements du Seigneur suprême, et pour le déroulement de ces divertissements. Et par la suite, un jour, Dasharat Maharaj, il est été avec son assemblée, et il y a un garde qui est venu le voir et qui lui a dit qu'il y avait un sage en colère qui attendait à la porte du palais. Et là, il s'est dit, un sage en colère, un sage qui avait l'air en colère, quoi. Et il a demandé, mais qui est ce sage? Il lui a dit, c'est Vishvamitra Muni. Alors immédiatement, il s'est levé, et Vashishta Muni s'est levé aussi. On sait que Vashishta Muni, il a des antécédents pas mal avec Vishvamitra Muni. Ils avaient des relations un peu de chien et chat ensemble. Enfin, voilà. On pourra en reparler une autre fois. J'en avais déjà parlé dans d'autres classes. Mais oui, ils avaient une relation assez particulière entre Vashishta Muni et Vishvamitra Muni. Et ce garde-là, il a vu toute l'assemblée se lever comme ça, en entendant le nom de Vishvamitra Muni, parce que c'était un sage qui était vraiment très particulier, qui avait une aura très particulière. Et donc,
Et en plus, c'était un très grand sage que tous respectaient. Mais disons qu'il était assez différent. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait relationner d'une manière particulière avec lui. Parce qu'il pouvait être très en colère, oui. Et donc, ils se sont levés immédiatement et le garde, il a compris que ça avait l'air juste d'être un sage comme ça en colère, mais finalement, ça a l'air de vraiment pas être n'importe qui. Donc après, il les a amenés jusqu'au sage et il a pris du recul et il les a laissés s'occuper de la situation. Et Dasharat Maharaj, il a accueilli Vishvamitra Muni. Et il lui a dit qu'il était tellement heureux de le voir, à tel point il lui a dit qu'il était aussi heureux que si on lui avait donné du nectar d'immortalité, ou bien il lui a dit « Je suis aussi heureux de te voir que si je retrouvais un trésor qui a été perdu », ou bien « Je suis aussi heureux de te voir que si j'avais obtenu un enfant qu'un parent qui, après de nombreuses années à ne pas pouvoir avoir d'enfant, obtient finalement un enfant. » Et c'est intéressant parce qu'ils parlaient pas, c'était pas des paroles en l'air parce que toutes ces choses-là, il les avait connues. Lorsque le nectar, lorsqu'il a fait tout ce grand yaga pour avoir Ramachandra comme fils, on sait qu'il y a un être céleste qui est sorti du feu pour lui donner un pot de nectar. Et le trésor, il avait eu une fille, je ne me rappelle plus son nom, mais il a eu une fille et il l'a donnée à un roi. Il a donné cet enfant à ce roi, donc après c'était comme s'il avait perdu un trésor parce qu'il avait perdu son enfant et après il a eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Et c'est comme lorsque Ramachandra est venu, il a réobtenu un trésor précieux qu'il avait perdu. Et bien sûr, et il a attendu tellement de temps et il a eu avant d'avoir Ramachandra comme fils pour lui succéder. Donc toutes ces choses-là, il les connaissait, donc il parlait vraiment en connaissance de cause. Et il a dit aux sages qu'il était comme un lieu saint qui marchait, quoi. Un lieu saint ambulant, je ne sais pas comment dire d'une manière correcte. Parce que les sages, ils sont connus comme ça, ils purifient même les lieux saints, les grands Vaishnavas. Donc de cette manière-là, on peut voir qu'ils sont comme des lieux saints qui se déplacent, parce qu'ils portent toujours Krishna dans leur cœur, finalement. Et donc, c'est un si grand honneur de les accueillir que le roi de la terre entière, il vient et il prend une position d'humilité à ses pieds, et il vient lui laver les pieds, il l'accueille, et il lui a demandé ce qu'il lui a dit. Il s'est un peu emporté parce qu'il lui a dit « Oh, dis-moi ce que tu souhaites et je te donnerai tout ce que tu veux. » Il faut faire attention quand on parle parfois parce qu'on ne se rend pas compte. Mais quand il lui a dit « Je te donnerai tout ce que tu veux », Vishvamitra, il l'a pas... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce qu'après ça, Vishvamitra, il lui a demandé quelque chose qui était véritablement difficile à Vishvamitra de donner. Avant ça, Vishvamitra, il a posé une question à Dasharat. Il a posé 2 questions. Il lui a demandé, est-ce que tu as conquis tes ennemis et est-ce que tes ennemis sont soumis? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu accomplis bien ton devoir envers les citoyens et envers le Seigneur suprême? Et on peut voir que c'est des questions qui ont du sens, pas seulement pour Dasharat, mais c'est des questions qui sont importantes pour tous les êtres. Parce que les ennemis, c'est pas seulement les ennemis comme les rois, rivaux, etc. Non, c'est les ennemis aussi intérieurs que l'on a.
comme la colère, l'envie, toutes ces choses qui peuvent mettre des obstacles dans notre service. Et donc, ces ennemis, non seulement on doit les conquérir, mais il faut s'assurer qu'ils restent soumis, parce que c'est pas parce qu'un jour ça va que le jour suivant, il n'y en a pas un qui va apparaître, qui va venir un peu nous embêter. Et le service envers le Seigneur suprême et les citoyens, bien sûr, c'est important c'est quelque chose qui est véritablement important, et c'est ce service envers Krishna qui peut justement nous permettre de conquérir ses ennemis. Et donc, Dasharat, il a répondu oui à ces deux questions, et lorsqu'il a posé cette question au sage, de lui demander ce qu'il voulait, le sage, il était très satisfait, parce que c'était des paroles qui étaient bienveillantes, elles étaient bénéfiques, elles étaient... c'était des paroles qui étaient parfaites en soi, mais il voulait vérifier à quel point c'était vrai. Est-ce que c'était véritablement sincère? Et donc, il lui a demandé ce qu'il voulait. On sait qu'à ce moment-là, il lui a demandé à ce que Lakshman à ce que Ramachandra, au départ, il parlait juste de Ramachandra, ils viennent avec lui dans la forêt pour combattre les Rakshasas Maricha et Subahu, qui empêchaient les sages d'accomplir leur grand sacrifice. Et donc, à ce moment-là, Dasharat Maharaj s'est rendu compte que finalement, est-ce qu'il était prêt à tout faire? Est-ce que vraiment il était prêt à tout donner aux sages? C'était très difficile pour lui, parce que Ramachandra, il était son cœur. Donc, il pouvait pas le laisser partir si facilement. C'était un énorme déchirement pour lui, à tel point alors, c'est un roi, donc toutes ces paroles, en tant que kshatriya à l'époque, et en plus en tant que roi de la terre entière, il avait vraiment une position... il ne pouvait pas revenir sur sa parole. C'était impossible, parce que si lui, il le faisait, à ce moment-là, c'était... C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, tout ce qu'un grand homme fait, les êtres le suivent. Et donc, c'était pas possible de montrer cet exemple-là, et c'était pas possible pour un kshatriya de revenir sur sa parole. Et donc, mais il a essayé de négocier, il a essayé de faire que Vishvamitra Muni il revienne sur sa décision, mais finalement, c'est que Vashishta Muni il a réussi à le raisonner, et qu'il a laissé Ramachandra partir avec Lakshman pour accompagner le sage Vishvamitra Muni. Et donc, même Ramachandra, lorsqu'il était en compagnie de ce sage, il agissait véritablement comme un serviteur dans une position de grande humilité. Et c'est pour ça que Vishvamitra, il lui a donné toute sa connaissance des armes, etc. Il lui a raconté à chaque fois qu'il passait devant un lieu saint, il lui a parlé des gloires du Gange, il y avait un endroit là où Shiva, il était un jour en méditation, et c'est... je sais plus, c'est Indra qui a envoyé Kamadev pour essayer de le perturber dans sa méditation. Et Shiva, lorsqu'il a senti que Kamadev il venait pour essayer de le perturber, il a ouvert son troisième œil. Et Kamadev, il a été réduit même pas en cendres, en rien du tout. Il avait plus de corps du tout. Et c'est pour ça que depuis, Kamadev, il est comme... il avait perdu cet aspect, ce corps-là. Et bien sûr, après, on sait que quand Krishna il est venu, Kamadev il s'est manifesté comme aussi dans la personnalité de Pradyumna, le fils de Krishna. Et
mince, je sais plus. Ouais. Un des fils de Krishna, parce que Krishna, il a beaucoup de fils. Et donc, ouais. Et c'est comme ça que le sage Vishwamitra Muni, il a partagé toute sa connaissance avec Ramachandra, parce qu'il avait cette position d'humilité. Alors si Krishna lui-même, il a cette position d'humilité, que dire de nous? On ne peut pas apprendre avec un verre qui est déjà plein en se pensant que voilà, ça fait déjà un certain nombre d'années que je suis là, maintenant je sais quand même. Mais finalement, on peut se rendre compte... C'est marrant, je parlais avec une personne l'autre jour et il me disait... plus on sait de choses et plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et c'était pour des connaissances qui n'avaient rien à voir, parce qu'en l'occurrence, c'était un dentiste. Donc, c'est vraiment rien à voir. Là, il parlait de sa connaissance à lui, mais on peut appliquer ça aussi à la connaissance transcendantale. Et plus on lit, et plus on se rend compte que finalement, on ne sait rien du tout. Et quand on voit ces très grands Vaishnavas qui sont tellement exaltés dans leur dévotion et qui ont pourtant une attitude tellement humble, c'est inspirant et ça nous montre à quel point nous, on devrait encore plus se sentir petits à leurs pieds. Et c'est comme ça, véritablement, qu'on pourra toucher le cœur des dévots et du Seigneur suprême et obtenir leur miséricorde. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Srimad Bhagavatam ki jai.